Aujourd'hui, je veux vous affirmer et vous assurer que peu importe où vous en êtes, peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, la grâce de Dieu vous attend toujours. Sa grâce est suffisante. Il tend la main vers toi et te dit, « Relève-toi, mon enfant, car j'ai de grands projets pour toi. » Je vais également prier une prière puissante avec vous au nom de Jésus. Regardez donc jusqu'à la fin, et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez encore penser à vous mettre debout? Ou peut-être vous êtes-vous demandé si Dieu n'en a vraiment pas fini avec moi, même après tous mes échecs et mes faux pas? Le livre de Michée nous donne un rappel puissant qui jette les bases de notre message d'aujourd'hui. Le verset 8 de Michée dit, « Ne vous réjouissez pas à cause de moi. Ne te réjouis pas de moi, mon ennemi. Quand je tombe, je me relève. Quand je suis assis dans les ténèbres, le Seigneur est pour moi une lumière. » Mes chers amis, ce verset biblique résume une promesse de Dieu qui s'adresse à chacun d'entre nous. Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Relevez-vous. La vie peut être difficile. Nous sommes confrontés à des défis. Nous sommes confrontés à des défis, à des revers, et parfois nous trébuchons même sur nos propres erreurs et mauvaises décisions. Ces problèmes peuvent nous donner l'impression d'être vaincus, de vouloir rester à terre et d'abandonner. Mais écoutez bien. C'est au moment même où vous pensez ne pas pouvoir continuer que l'incroyable puissance de Dieu est prête à vous aider à vous relever. Lorsque vous traversez des moments difficiles, Dieu est à vos côtés, il vous façonne, il renforce votre foi. Il vous prépare à vivre des jours meilleurs. Maintenant, regardons de près comment vous pouvez puiser dans l'incroyable puissance de Dieu pour vous relever et entrer dans la vie merveilleuse que Dieu a prévue pour vous. Nous allons approfondir certaines vérités essentielles qui nous montrent que la chute n'est pas une fin en soi, mais plutôt une occasion pour Dieu de faire briller sa lumière dans nos ténèbres. Premièrement, votre passé n'est pas votre présent. Souvent, nous restons bloqués dans le passé, pensant que nos erreurs, nos mauvaises décisions et nos mauvais choix nous ont marqués à jamais. Mais le verset 1 de l'Épître aux Romains 8 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul, un homme qui a persécuté les chrétiens, a trouvé la rédemption et un nouveau but en Christ. Son passé n'a pas dicté son présent ou son avenir. Si vous regardez l'histoire de Rahab dans le livre de Josué, vous trouverez une histoire de grâce peu commune. Rahab était une prostituée, mais elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'elle le craignait et protégeait son peuple. Une fois de plus, nous pouvons voir ici que son passé ne l'a pas enfermée. Au contraire, elle s'est inscrite dans la lignée de Jésus-Christ. Mes amis, si Rahab a pu trouver une nouvelle voie, vous le pouvez aussi. Votre passé est une leçon, pas une condamnation à perpétuité. Quand on y pense, c'est ce qu'est la grâce de Dieu. Jésus est venu et a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous, que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes. Et il l'a fait alors que nous étions pécheurs. Selon Romains 5, verset 8, Dieu nous a donné la preuve de son amour, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Ce passage saisit l'essence même de la grâce,
même si nous étions encore perdus, encore errants, encore en train de tomber, et oui, encore pécheurs. Encore en train de tomber, et oui, encore en train de pécher. Dieu a regardé au-delà de nos fautes et a vu nos besoins. Il n'a pas attendu que nous fassions le ménage ou que nous nous reprenions en main pour nous relever. Il a pris l'initiative et a fait ce qu'il fallait pour nous ramener à lui. Il ne s'agit donc pas de savoir où vous avez été. Il s'agit de savoir où Dieu vous emmène. La miséricorde de Dieu est transformatrice, elle vous entraîne toujours vers des lendemains meilleurs. Embrassez cette miséricorde et permettez à Dieu de tracer votre chemin à nouveau. Mes amis, libérez-vous des chaînes de votre passé. L'adversaire n'aimerait rien de plus que vous vous sentiez bloqué, incapable d'aller de l'avant. Pourtant, la grâce de Dieu vous appelle à un avenir plus radieux, à des bénédictions que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, quand l'ennemi vient vous rappeler votre passé, rappelez-lui son avenir et rappelez-vous votre Sauveur qui a écrit un nouveau chapitre pour vous. Allons de l'avant, en sachant que notre passé n'est pas notre présent et encore moins notre avenir. Numéro 2. La douleur a un but. Personne n'aime la douleur. Cependant, la Bible nous dit que Dieu utilise parfois les épreuves pour nous façonner. Jacques 1, versets 2 et 3, dit « Réjouissez-vous de tomber dans diverses épreuves, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » Prenons Job. Il a tout perdu, sa famille, sa richesse et sa santé. Pourtant, dans sa souffrance, il n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Vous traversez peut-être en ce moment même une période difficile. Cela peut sembler insupportable. Pourtant, le feu qui semble vous consumer est en fait en train de vous raffiner. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Nego n'est pas seulement une histoire fantastique pour les enfants, mais une leçon pour nous. Ils étaient littéralement dans une fournaise, mais ils en sont sortis sans même sentir la fumée. Dieu était avec eux dans leur épreuve, et il est avec vous aussi. C'est parfois dans les moments les plus sombres que nous trouvons notre raison d'être la plus profonde. La lutte que tu traverses te prépare à la force dont tu auras besoin demain. Dieu est en train de te forger un vase d'honneur, un phare de lumière dans un monde rempli de ténèbres. Pensez à un diamant. Au départ, il s'agit d'un morceau de charbon. C'est sous l'effet d'une chaleur et d'une pression intense qu'il se transforme en quelque chose de précieux. Mes amis, Dieu fait de vous un diamant. Vos épreuves ne sont pas inutiles, elles sont utiles. Gardez la foi, soyez patient et faites confiance à Dieu pour transformer votre douleur en but. Ne perdez pas courage lorsque vous tombez. Saisissez plutôt l'occasion de vous relever. Car Dieu n'a certainement pas fini de façonner le chef-d'œuvre de votre vie. Troisièmement, relevez-vous. Dieu vous attend. L'histoire du fils prodigue dans Luc 15 fait toujours vibrer les cordes sensibles. Il s'agit d'un jeune homme qui s'est égaré, dilapidant son héritage dans une vie sauvage. Lorsqu'il a finalement repris ses esprits, il a décidé de rentrer chez lui. La beauté de l'histoire ne réside pas seulement dans le retour du fils, mais aussi dans la réaction du père. La Bible dit que le père l'a vu de loin et a couru vers lui. Il en va de même.
Dieu vous attend. Il ne se tient pas à distance pour vous juger. Au contraire, il court vers vous, les bras grands ouverts, comme le Père dans l'histoire. Dieu ne s'intéresse pas à vos erreurs. Il veut simplement que vous vous releviez et que vous trouviez réconfort et conseil dans ses bras aimants. Dieu déborde d'amour pour vous, et il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour et revenir vers lui. Considérez les paroles d'Ésaïe 1, verset 18, « Venez, et raisonnons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront comme la laine. » Dieu vous invite au dialogue, à la réconciliation, à une relation restaurée avec lui. N'est-il pas étonnant que le Créateur des cieux et de la terre nous attende? Je vous invite à faire un pas vers lui aujourd'hui. Relevez-vous. Dépoussiérez vos pieds et marchez vers l'amour qui vous attend depuis toujours. Il n'en a pas encore fini avec vous. Quatrièmement, faites confiance au temps de Dieu. Dans notre monde où tout va très vite, l'attente est souvent considérée comme une perte de temps. La Bible nous rappelle sans cesse l'importance d'attendre le moment choisi par Dieu. Habacuc 2, verset 3, déclare « Car la vision est encore pour un temps déterminé, mais à la fin elle parlera, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attendez-la. » Ce texte nous assure que la vision de Dieu pour nos vies a un temps déterminé pour devenir une réalité. Il ne s'agit pas de savoir si, mais quand. Mais quand, même si cela semble prendre plus de temps que nous le voudrions, nous sommes encouragés à attendre patiemment, parce que lorsque la vision se réalisera, elle sera conforme à ce que Dieu a promis. Pensez également à l'histoire de Sarah et d'Abraham. Dieu leur avait promis un enfant, mais les années ont passé sans que la promesse ne se réalise. Ce n'est que lorsqu'ils ont largement dépassé l'âge de procréer que Sarah a donné naissance à Isaac. Le moment choisi par Dieu était parfait, car c'est grâce à Isaac que Dieu a créé une grande nation. Mes amis, vous vous demandez peut-être pourquoi vos rêves et vos visions ne se sont pas encore réalisés. Vous vous sentez peut-être anxieux, pensant que vous avez perdu du temps ou que vous êtes en retard. Mais le temps de Dieu n'est jamais en retard, ni en avance. Il est toujours parfait. Nous vivons dans une société à micro-ondes où nous voulons tout de suite. Mais Dieu opère dans un timing de mijoteuse, faisant cuire lentement chaque détail de votre vie à la perfection. Ne vous précipitez pas sur ce que Dieu prépare soigneusement pour vous. En son temps, chaque pièce se mettra en place et vous réaliserez la sagesse qui se cache derrière l'attente. Soyez donc patients et croyez que le même Dieu qui s'est montré à la hauteur pour Abraham et Sarah, qui a fait d'un couple stérile une nation, a quelque chose de magnifique en réserve pour vous. Attendez-le, car son temps est parfait. Lorsque la vie vous frappe, il est facile de perdre de vue les promesses et le calendrier de Dieu. Nous pouvons commencer à douter que Dieu travaille vraiment dans notre vie. Cependant, tout comme Dieu a eu un timing parfait pour Abraham et Sarah, transformant leur stérilité en une source de génération, il a aussi un timing parfait pour vous. Ainsi, même lorsque vous êtes abattus, sachez que les plans de Dieu sont toujours actifs. Sa vision pour votre vie est toujours en mouvement.
Attendez-le et faites confiance à son calendrier divin. Dans votre attente, n'oubliez pas de vous relever, car Dieu n'en a certainement pas fini avec vous. Cinquièmement, le pouvoir de l'abandon. Le pouvoir de l'abandon. Souvent, nous essayons de prendre les choses en main, pensant que nous savons mieux que les autres. Pourtant, les versets 5 et 6 de Proverbe 3 nous disent « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. » Rappelez-vous, l'abandon n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. Regardez l'histoire de Gédéon. Il était le plus petit de sa famille et sa tribu était la plus faible. Pourtant, Dieu l'a choisi pour vaincre les Madianites. Gédéon avait une grande armée, mais Dieu l'a réduite à 300 hommes pour montrer que la victoire lui appartenait. Mes chers amis, Dieu n'a pas besoin de notre force. Il a besoin de notre abandon. Lorsque nous abandonnons nos plans et nos méthodes et que nous nous soumettons à sa volonté, des choses miraculeuses se produisent. C'est comme si Dieu avait toujours attendu que nous nous écartions pour faire ce qu'il est le seul à pouvoir faire. L'abandon permet à Dieu de prendre le dessus. Et lorsque Dieu prend le dessus, l'impossible devient possible. Pensée grecque. Avec seulement 300 hommes, Gédéon a vaincu une armée. Que pourrait faire Dieu dans votre vie si vous lâchiez prise et le laissiez prendre le contrôle? C'est un paradoxe de la foi, lorsque nous abandonnons le contrôle, nous gagnons encore plus. Nous gagnons la paix, de la sagesse, des bénédictions, de la faveur, et une vie divinement orchestrée. Alors, mes amis, remettons à Dieu nos soucis, nos projets, nos tendances égoïstes et même nos habitudes de péché. Lorsque nous nous remettons entièrement à lui, nous pouvons expérimenter la plénitude de sa grâce, ce qui nous permet de nous relever. Ce faisant, nous lui laissons aussi la possibilité de faire plus que tout ce que nous pouvons demander ou penser. Sixièmement, l'amour triomphe de tout. L'une des forces les plus puissantes dont nous disposons est l'amour. Selon Romains 8, verset 38, « Car j'ai l'intime conviction que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Regardez l'histoire d'Osée et de Gomé. C'est une histoire relativement peu commune, mais incroyablement profonde. Osée était un prophète à qui Dieu avait dit d'épouser une femme infidèle. L'amour d'Osée pour Gomé était une représentation de l'amour de Dieu pour Israël et, par extension, pour nous. Même lorsque Gomé s'est égaré, l'amour d'Osée est resté inébranlable, tout comme l'est l'amour de Dieu pour nous. Cette histoire captivante d'Osée et de Gomé se trouve dans le livre d'Osée, principalement dans les 3 premiers chapitres. Elle constitue une illustration divine de l'amour inconditionnel et de la grâce implacable, nous rappelant que même lorsque nous nous égarons, l'amour de Dieu reste inébranlable, nous invitant toujours à nous relever et à revenir à lui. Mes amis, nous nous efforçons souvent de faire des choses pour Dieu afin de gagner sa faveur.
Mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe jusqu'où vous vous êtes égaré, l'amour de Dieu vous tend toujours la main. Son amour est le filet de sécurité qui vous rattrape lorsque vous tombez, l'étreinte qui vous réconforte dans votre douleur et la force qui vous propulse vers votre destinée. Lorsque nous saisissons l'ampleur de l'amour de Dieu, nous trouvons le courage de nous relever. C'est en comprenant son amour que nous trouvons notre valeur, notre but et notre force. Alors, mes chers amis, laissez l'amour de Dieu vous consumer. Laissez-le vous élever, chassez toute peur, chassez tout désir de péché et vous propulser dans la destinée que Dieu vous a donnée. Numéro 7. La présence de Dieu est votre sanctuaire. Dans un monde rempli d'agitation et de chaos, l'un des plus grands réconforts que nous puissions trouver est la présence de Dieu. Le verset 14 de l'Exode 33 nous rassure par les paroles de Dieu à Moïse, « Ma présence marchera avec toi, et je te donnerai du repos. » Il s'agit d'une promesse éternelle, non seulement pour Moïse, mais aussi pour chacun d'entre nous aujourd'hui. L'histoire d'Élie, dans 1 Roi 19, nous montre un puissant prophète qui vient de remporter une victoire importante au mont Carmel. Mais immédiatement après, il a dû fuir la reine Jézabel pour sauver sa vie. Épuisé et découragé, il se réfugie dans une grotte. C'est là que Dieu l'a rencontré, non pas dans un tremblement de terre, ni dans un feu, mais dans une petite voie tranquille. La présence de Dieu est un sanctuaire où nos âmes trouvent le repos et où nos fardeaux se sentent plus légers. Tout comme Élie a rencontré Dieu dans le calme d'une grotte, vous pouvez vous aussi faire l'expérience de sa paix irrésistible au milieu de votre tempête. La présence de Dieu ne se limite pas à un bâtiment d'église physique ou à un lieu particulier. Elle est aussi proche que votre prochaine respiration. Que vous soyez au sommet de la joie ou au plus profond du désespoir, sa présence est là avec vous, même dans les pires décisions. Sa présence est là, avec vous. C'est dans cette présence que vous trouverez la vraie paix, une joie inimaginable et la force de vous relever. N'est-il pas incroyable de penser que Dieu veut passer du temps avec nous? Si vous vous sentez perdu, confus ou épuisé, rappelez-vous que la présence de Dieu est votre sanctuaire. Prenez le temps de cultiver cette relation, d'entrer dans votre sanctuaire chaque jour et de laisser la paix de Dieu vous entourer. Huitièmement, Dieu est en train d'écrire l'histoire de votre rédemption. Tout le monde aime une bonne histoire de rédemption. Et quel meilleur exemple que celui de Pierre, l'un des plus proches disciples de Jésus. Après avoir renié Jésus à 3 reprises, Pierre a dû penser que son histoire était terminée. Pourtant, Acte 2, verset 41, montre Pierre, désormais rempli du Saint-Esprit, en train de prêcher un sermon qui a permis de sauver environ 3000 âmes. Vous pouvez avoir l'impression que vos erreurs sont trop importantes pour que Dieu vous utilise, mais, mes amis, Dieu se spécialise dans la transformation de désordre en message, de test en témoignage. Pierre, un pécheur sans formation théologique formelle, est devenu la pierre angulaire de l'Église primitive. Dieu est en train d'écrire une histoire de rédemption dans votre vie aussi. Il est l'auteur et le finisseur de notre foi, perfectionnant toujours ce qui nous concerne. Votre vie,
avec tous ses rebondissements, n'est pas une histoire de tragédie, mais une histoire de rédemption, comme le potier avec l'argile. Dieu vous façonne. Les tours et les détours sont ses mains qui vous façonnent pour en faire un vase d'honneur. Vos imperfections ne sont pas des défauts. Ce sont des caractéristiques qui rendent votre histoire unique et fascinante. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire avec un cœur bien disposé. Pierre n'était pas un homme parfait, mais il était prêt, et cela a fait toute la différence. Mes amis, offrez votre vie à Dieu comme une ardoise vierge, et regardez-le écrire une histoire de rédemption qui lui rendra gloire et vous apportera une joie inébranlable. En 2 Chroniques 7, verset 14, la Bible nous rappelle « Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il revient de sa mauvaise voie, je l'écouterai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Rappelez-vous donc, dans les moments où vous êtes abattu, où vous vous demandez si Dieu a encore un but pour vous. Quand vous vous sentez indigne, il est crucial de tourner vos yeux vers le ciel. Chercher sa face, c'est reconnaître que notre propre compréhension est limitée. C'est reconnaître qu'en sa présence se trouve la plénitude de la joie et les réponses aux questions les plus profondes de notre âme. En vous relevant, laissez vos yeux se tourner vers la recherche de la face de Dieu, plus que jamais. C'est là que vous trouverez la force et la sagesse d'aller de l'avant dans le grand dessein qu'il a pour votre vie. Le verset 16 du chapitre 24 des Proverbes nous rappelle que le juste peut tomber 7 fois et se relever, mais que le méchant tombe dans le malheur. Par conséquent, mes amis, la chute n'est pas le dernier chapitre de votre histoire. La chute n'est pas le dernier chapitre de votre histoire, à condition que vous décidiez de vous relever. Remarquez que l'Écriture reconnaît que même les justes tombent. Ce n'est pas l'absence de chute qui fait de vous injuste. C'est votre volonté et votre détermination à vous relever. Rappelez-vous que notre justice ne vient pas de nos propres actions ou mérites, mais qu'elle est un don de Dieu mis à notre disposition par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, en plaçant la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ au centre de notre vie. C'est un don de Dieu qui nous est offert par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ en plaçant notre foi en lui. Nous sommes revêtus de sa justice, ce qui nous permet de nous tenir justifiés et rachetés devant Dieu. La différence entre quelqu'un qui accomplit la destinée que Dieu lui a donnée et quelqu'un qui ne l'accomplit pas se résume souvent à ce principe simple, mais profond, la volonté de se relever après être tombé. Ainsi, si vous êtes tombé cette fois, cette sagesse des proverbes vous encourage à vous relever une 8e fois. Votre échec n'est pas définitif et votre chute n'est pas fatale, à moins que vous ne le permettiez. Dieu est l'auteur de notre foi, le déménageur de nos montagnes et le sanctuaire dans nos tempêtes. Et à travers tout cela, nous pouvons dire avec certitude, il n'en a pas encore fini avec nous. Rappelez-vous que se relever n'est pas un événement, mais un processus, et que Dieu est avec vous. À chaque étape, le même Dieu qui était avec Moïse au buisson ardent, qui était avec David lorsqu'il a affronté Goliath, et qui était avec Esther lorsqu'elle a risqué sa vie pour son peuple, est avec vous. Dieu n'en a pas encore fini avec vous. En fait, il n'en a pas fini avec vous. Vos meilleurs jours sont devant vous. Aujourd'hui,
Je vous invite donc à profiter de la force divine qui vous est offerte, à vous lever et à marcher dans la plénitude de la destinée que Dieu a préparée pour vous. Maintenant, à tous ceux qui se trouvent à portée de ma voix, adressons-nous au Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et miséricordieux, Père céleste, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'auteur et l'achèvement de notre foi. Seigneur, ton amour ne peut être mesuré. Ta grâce est étonnante et ta miséricorde est éternelle. Père, je viens humblement devant ton trône de grâce. Avec reconnaissance et louange, je te demande de me pardonner pour les fois où j'ai failli, pour les moments de doute et pour les péchés que j'ai commis sciemment ou non. Comme tu m'as pardonné, Seigneur, je pardonne aussi à tous ceux qui m'ont fait du tort. Au nom de Jésus, je déclare que je ne me laisserai pas abattre par les échecs ou les revers. Je réprimande tout esprit de découragement, de doute et de peur qui a attaqué ma vie. Seigneur, éloigne-moi de la tentation. Délivre-moi de tout mal et des puissances des ténèbres. Père, puisses-tu rallumer un feu en moi. Aide-moi à réaliser que tu n'en as pas encore fini avec moi, et que mon but est loin d'être atteint. Seigneur, je te demande de me fortifier là où je suis faible afin que je puisse me relever et marcher vers le destin que tu as placé devant moi. Père miséricordieux, je te remercie d'être le Dieu des nouveaux départs, de me donner l'assurance que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Je déclare au nom de Jésus que ta faveur et ta bonté me suivront tous les jours de ma vie. Père, j'élève mes proches vers toi en ce moment. Puisses-tu leur témoigner de la miséricorde et les amener à faire l'expérience de ta grâce et de ton amour sans limite. Je prie pour que leur cœur se rapproche de toi. Puissent-ils aussi trouver du courage en ta présence, et qu'ils réalisent que tu es loin d'en avoir fini avec eux. Seigneur, alors que je prononce cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Pour ceux d'entre nous qui sont sur le point de baisser les bras, Seigneur, puisses-tu nous insuffler espoir et courage. Père, pour ceux qui se sentent perdus, nous te demandons de les aider à persévérer, en devenant leur guide par l'intermédiaire de ton Esprit Saint. Pour ceux d'entre nous qui ont besoin de guérison, Seigneur, que ton pouvoir de restauration et de guérison coule à travers nous. Père, pour ceux d'entre nous qui sont confrontés à des montagnes de défis, que tu nous délivres et que tu fortifies notre foi. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton « J'aime ».
N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. La volonté de Dieu n'est pas que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à vous réunir avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et pour mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. Nous invitons également les autres croyants de la plateforme YouTube et du monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que nous n'avons pas prié pour vous. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande vers Dieu. C'est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter le réconfort, la guérison et la guidance en accord avec le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.